guys, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes auteurs préférées qui s'appelle Jovitech. Je vais donc vous parler de ces différents livres que j'ai pu avoir la chance de lire parce que dès son premier livre j'ai complètement accroché. Évidemment je n'ai pas lu tous ses livres mais au moins la majorité. Jovitech est une écrivaine française qui est née le 4 septembre 1968 et qui a aujourd'hui 47 ans. Grâce à mon lycée et au projet professionnel que je réalise dans ma filière, j'ai eu la chance d'avoir pu rencontrer cet auteur, donc je mettrai une petite photo là où je l'ai rencontré. J'étais en tout cas très contente d'avoir rencontré cet auteur pour lui avoir posé mes questions concernant le livre Un hiver en enfer. J'ai tellement adoré ce livre que j'étais tout le temps en train de lever la main en train de poser une question. Donc je sais pas si vous vous souvenez de moi, en tout cas si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis complètement fan de vos livres et j'espère que beaucoup de jeunes liront vos livres parce que franchement ça parle de tout genre, de la grossesse, du harcèlement, des conflits entre parents, ça parle un peu des grands comptes qu'on fait sur internet, etc. Ça parle de tout genre et c'est vrai que moi personnellement j'ai complètement adoré ces livres, donc je vous laisse avec la présentation des livres. Je commence avec le livre Un hiver en enfer qui a été avant mon premier mais qui est passé maintenant deuxième. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup étudié avec mon lycée comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai pu lui poser différentes questions concernant ce livre. Donc je vais vous lire le résumé, je vais pas vous faire moi-même mon résumé parce que si j'oublie des choses et que c'est pas assez, c'est pas top, je préfère pas vous lire de bêtises. Édouard a grandi avec son père, brillant architecte. Sa mère, Rose, lointaine et fragile, revient un jour d'un long séjour en hôpital psychiatrique. Elle, qui n'a jamais su l'aimer, lui demande à présent de jouer le jeu de la famille soudée. Pour le jeune garçon, il est hors de question d'effacer toutes ces années privées de l'amour maternel. Il préfère se réfugier dans le monde virtuel des jeux vidéo. Tout bascule avec la mort accidentelle de son père. Il se retrouve seul dans un chalet avec cette mère haïe qui soudainement l'étouffe d'affection et l'isole davantage. Un face-à-face terrible commence au cœur de l'hiver, deux êtres de folie au point de conduire au meurtre. Qui entre eux deux dit la vérité? Un seul forcément. J'ai adoré cette histoire. Edouard est vraiment un jeune garçon qui est tout jeune, environ 14-15 ans, je ne sais plus, mais en tout cas il me semble que c'est dans cette tranche d'âge. Donc ce jeune homme, lui, a vécu du harcèlement à l'école, donc une bande de garçons l'embêtait tout le temps, lui demandait de l'argent parce que Edouard... Un jour il décida de se défendre, donc après il était en possession de l'alcool, etc. Donc en fait il avait le flingue de son père, etc. Donc il va les menacer en disant ouais, si tu bois pas tant de verres d'alcool, etc. je te tire une balle, etc. Ce livre aussi a permis davantage à poursuivre parce que même à chaque fois que je terminais un chapitre, j'avais tout le temps envie de lire la suite, etc. pour savoir mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire, est-ce que ça va s'arranger, qui c'est qui a fait ça, etc. Bref, c'est beaucoup de questions et ça permet au lecteur de se mettre à la place d'Edouard et c'est vrai que moi personnellement je me suis beaucoup mis à la place d'Edouard parce que c'est quelque chose qui au niveau du harcèlement me touchait et c'est vrai que même avec le conflit entre sa mère, entre guillemets, vous comprendrez pourquoi si vous l'avez déjà lu ou vous voulez le lire, mais en tout cas franchement j'ai complètement adoré et voilà, je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment très bien. Concernant les pages, il a environ 200-300 pages donc c'est beaucoup mais bon, ça c'est quand même super vite je trouve. Moi perso le livre je l'ai lu en une semaine je crois, ouais, tellement j'ai adoré. Donc franchement ouais, très beau livre. Le livre auprès de moi donc c'est Récit intégral ou presque d'une coupe de cheveux ratée de Jovitech. Donc celui-là c'est le dernier que je viens de terminer de lire. Donc celui-là complètement, j'ai été complètement fan. Donc je suis fan de tous ces livres. Mais celui-là franchement j'ai adoré. Donc je vais vous lire le résumé. Dans la vie il n'y a rien de pire qu'une coupe de cheveux ratée. Enfin presque. Le matin de sa rentrée en seconde, Xavier a envie de se faire harakiri avec son stylo plume. Il ose à peine se regarder dans la glace et se prépare à passer la pire journée de sa vie. Pourquoi? Parce que sa mère hier l'a obligé à aller chez le coiffeur. Que vont penser ses nouveaux camarades en découvrant sa tête qui ne ressemble à rien, ou plutôt si à un ringard total. Bon, très beau livre, très beau livre. Donc c'est bien sûr une histoire d'amour à l'intérieur. Comme vous avez entendu le résumé, le personnage principal c'est Xavier, donc c'est un jeune homme qui va commencer à aller au lycée, donc en seconde, donc aux alentours de 15 ans je crois qu'il a, ouais. Et il est très proche de son meilleur ami qui s'appelle Kevin. Et du coup lui par contre Kevin a changé de lycée, il est à côté mais dans un lycée professionnel en tant que restauration, donc c'est tout ce qui concerne la cuisine. Donc, du coup il va pas au début, il va voir différentes personnes dans le lycée, donc il y a les beaux mecs, il y a les belles filles, etc. Et il va pas se sentir à l'aise dans le sens où genre au début il va pas être super accepté, il va juste retrouver des anciens amis de son collège mais dont il est pas vraiment super proche.
Au final il va s'engueuler avec pas mal de monde et il va vouloir aller en lycée pro pour aller en restauration avec son meilleur ami. Mais vu qu'il lui il n'est pas trop adepte de la cuisine, etc. Ses parents ne veulent pas, mais un jour, je sais pas comment vous dire, mais un jour il était à bout, il en a parlé à sa mère et du coup au final il est resté dans son lycée général. Puis il a découvert une fille qui s'appelle Aurélie dont il va tomber amoureux, etc. Et il va peut-être sortir avec lui à la fin, ils vont peut-être sortir ensemble, je vous dis pas, je vous laisse regarder la suite, lire la suite en tout cas. Franchement très beau livre, j'ai adoré, rien que la petite histoire d'amour c'est vraiment beau. Et puis ce livre là est formé comme une sorte de journal intime, donc je sais pas si vous voyez mais par contre c'est marqué, par exemple c'est marqué jeudi 6 septembre 17h36 etc. Donc on connaît tous ses points de vue, ce qu'il ressent, ses sentiments etc. C'est vraiment génial, je vous recommande, enfin franchement c'est super beau. Ensuite je vais vous parler du livre Mauvaise connexion, donc là ça concerne une fille qui du coup va rencontrer quelqu'un qui est plus âgé qu'elle. Et donc je voulais le résumer. Je me suis inscrite sur un nouveau chat, j'ai tapé Marilou. Je trouvais que ce pseudo correspondait bien à la fille que j'avais envie d'être. Plus sexy, plus délurée, plus effrontée aussi. Marilou, une autre moi-même, une fille qui l'a tout de suite attirée. Bonjour Marilou, c'est joli comme prénom. T'as quel âge? J'ai menti. 16 et toi? 20. Mentait-il lui aussi? Je me suis pas vraiment posé la question. Trop heureuse de partager ma tristesse nocturne avec un garçon. J'ai poursuivi. Je viens de me disputer avec ma mère. Elle refuse que je fasse des photos de mode. Elle doit être jalouse de ta beauté. Merci, je crois que tu as raison. Je sais de quoi je parle, je suis photographe de mode. C'est vrai? Oui. Oui, pour des défilés à Paris et des shootings magazines. On peut la voir quelque part ta jolie frimousse Marilou? Voilà, ça a commencé comme ça. Comme simplement, c'est une fille qui va se faire passer pour Marilou, donc qui n'est pas son vrai prénom. En fait, cette fille-là est complètement fan de mode avec sa meilleure amie, donc elle se prenait souvent en photo, maquillée, etc. Sauf que la mère de soi-disant Marilou n'est pas d'accord avec ça, du coup elle s'est engueulée avec sa mère et sa mère n'était pas souvent présente donc, chez elle, donc elle avait un petit frère. Un soir elle décide de se créer un compte sur un site de rencontre, etc. et sur un truc de chat et comment dire, elle va tomber sur un homme, on sait pas si vraiment il a 20 ans, mais il va lui demander plein de choses, donc elle va être Marilou va être soumise à lui, donc elle va se dénuder devant la caméra, etc. Bref, plein de trucs comme ça, donc c'est un peu chaud, mais en tout cas je vous laisse le lire et vous verrez qu'à la fin, vous verrez une suite. Je vous le conseille vraiment, c'est un très beau livre qui n'a pas beaucoup de pages et qui est environ moins d'une centaine de pages il me semble, et franchement vraiment top, j'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille vraiment. Livre trop tôt, donc là c'est j'ai repris mon souffle et je lui ai souri. Il m'a offert sa main, tout de suite comme ça, sans parlotte ni drague, il m'a pris la main et j'ai aussitôt perdu la tête. Immédiatement j'ai tout oublié, les parents, Marthe et même ces discothèques de bord de mer. À partir du moment où il m'a pris la main, je suis passée dans un autre monde. Donc là, très beau livre aussi, encore une fois. En fait, c'est une fille, je sais plus son prénom, la jolie demoiselle, mais en tout cas, elle est en camping, en vacances avec ses parents et Marthe, qui est sa cousine. Et du coup, elle décide de faire comme les grandes, donc aller en discothèque et tout, sauf que ses parents lui ont dit ok, mais pas trop tard, etc. Ensuite, elle voulait en gros trouver un copain et elle est tombée sur un garçon, donc je sais plus quel âge il a et je sais plus son nom non plus. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose sur la plage qui fait que ça va faire quelque chose dans l'histoire qui va mener à un grand événement, mais elle décide de faire quelque chose. En tout cas, je vous laisse lire parce que en tout cas, c'est vraiment une très belle histoire. Vraiment, on se met à la place aussi du personnage, c'est vraiment touchant. Et le livre n'a pas trop de pages, donc pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture, vous pouvez le lire, il est vraiment très simple à lire, les chapitres sont vachement rapides, donc franchement je vous le conseille vraiment à lire. Le rêve en noir, donc là ça concerne une aveugle. Le résumé c'est: Jill est aveugle et en pleine crise d'adolescence, en révolte contre son handicap, elle développe soudain des visions nocturnes alors qu'elle ne rêvait plus en images depuis des années. Le songe semble avoir une valeur prémonitoire, où serait-il un moyen pour elle de s'éloigner davantage du monde réel? La voilà sur les traces d'un mystérieux jeune homme mêlé à un trafic d'œuvres d'art, elle se met en tête de le sauver et fugue. Très belle histoire d'amour aussi. Donc Jill qui est en tout cas le personnage principal. Donc c'est une fille donc, qui est aveugle et elle fait des rêves prémonitoires et un jour elle va rêver de quelque chose et à un moment elle va aller faire du shopping avec sa meilleure amie pour se divertir, enfin pour penser à autre chose. Et à un moment elle entend déjà des phrases qu'elle avait déjà entendues dans son rêve. Du coup sa meilleure amie, vu qu'elle commence un peu à devenir aveugle mais qu'elle voit quand même, elle lui demande est-ce qu'il y a un bar tabac à côté, est-ce qu'il y a une dame avec son fils qui fait tomber une peluche, etc. Bref, c'est impressionnant et chaque détail elle reconnaissait et tout, elle fait oui c'est ça Jill et tout. Et du coup
elle va rêver d'un garçon qui s'appelle Martin, et il est tout le temps avec un sweat bleu, enfin pas tout le temps, mais elle va rêver de lui, etc. Elle va tout faire pour le découvrir, elle va aller dans les rues et tout, et puis il va voir qu'il a des embrouilles, etc. Qui, soi-disant, Martin a volé des œuvres d'art, etc. Donc elle va faire tout pour aller le rejoindre, et qu'il va y avoir une histoire d'amour. Je vous le dis pas, je vous laisse découvrir. En tout cas, c'est vraiment une superbe histoire et vraiment trop belle. Et ce livre là, il a environ entre 200 et 300 pages, un peu gros, mais franchement très belle, très beau livre. Franchement, moi je l'ai lu très vite, moins d'une semaine il me semble. Moi perso j'adore lire, donc voilà, ça ne dérange pas, mais en tout cas très belle histoire. C'est devenu le premier de la liste, donc celui que j'ai adoré. Au début j'avais du mal à accrocher parce qu'elle parlait trop d'elle, etc. Mais au final j'ai complètement adoré ce dernier livre. Et c'est un jour j'irai chercher mon prince en skate. Donc là c'est une fille un peu comme moi. Je vais vous lire le résumé. Donc il va falloir vous accrocher parce que la puberté c'est complexe. Cette histoire n'est pas pour les mioches, je vous préviens. Si vous croyez encore au prince qui arrive sur un cheval blanc un matin et vous envoie un texte: salut mon ange, je passe te prendre en scooter devant chez toi, t'as gagné à la grande loterie de mon cœur. Laisse tomber, mon aventure n'est pas pour vous. Avec mon physique de sportif, son caractère caustique et ses jeans troués, Fred se dit qu'elle risque d'attendre longtemps son premier baiser. Alors, assez des contes de fées, Fred préfère rester elle-même et enflammer le bitume sur le skate. Très beau livre qui me correspond amplement. Cette gonzesse là qui s'appelle Fred, bien sûr, dans le livre, me correspondait vraiment parce qu'elle a déjà fait du skate et puis elle est très garçon manqué, et etc. Donc en fait elle n'était pas trop adepte des garçons, mais au final elle va quand même tomber amoureuse ou pas, on sait pas, tiens je vais pas vous dire comme ça. Mais en tout cas c'est le skate qui va rapprocher de quelqu'un, etc. Et vous allez voir, c'est une très belle histoire. Donc j'ai beaucoup adoré ce livre, il est très simple à lire. Déjà que le livre de l'histoire m'a complètement donné envie de le lire, et je l'ai lu très vite aussi, moins d'une semaine, tellement j'ai adoré, franchement. C'est une tuerie. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà Jovitech, est-ce que vous avez déjà lu ces nombreux livres, etc. Dites-moi vous ce que vous avez pensé, le titre de ce livre, parce que peut-être si je l'ai pas lu, j'aimerais bien le lire et vous en dire aussi mes avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce en l'air, voilà, pour vous montrer que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos, et à vous abonner aussi ici, voilà, si vous le souhaitez. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais tout plein de bisous. See you soon. Je pense à toi mon frère qui a épousé ta plume, dépoussiérer ton armure et repousser la brume, liquide nocif dans ta cristalline dès que la crise t'abîme. Mais quand t'écris ces lignes, des étoiles qui s'alignent.